le printemps, la saison des amours. Pourquoi avons-nous plus envie d'être en couple lorsque c'est la saison du printemps, de l'été? Pourquoi en automne-hiver, on est un petit peu moins ouvert, open, à des dates, à peut-être faire de la sexualité? C'est tout simplement parce que nous avons un cycle annuel en termes d'énergie sexuelle et j'ai envie de t'en parler dans la vidéo du jour. Alors c'est vrai qu'on parle de cycle au niveau menstruel et que ça va avoir des variations chez la femme en termes de libido, mais on va rester quand même sur une vision assez étroite de ce cycle au niveau de l'énergie sexuelle. Alors déjà, il faut comprendre que l'être humain est un mammifère, comme plein d'autres mammifères, et que la nature, elle est cyclique. C'est-à-dire que sur une année, tu as printemps, été, automne, hiver. Et que chaque année, ça se répète. Ça influe les animaux, ça influe les mammifères, ça influe la météo, ça influe nos environnements. Et ça influe aussi l'être humain, puisque nous sommes aussi des êtres cycliques qui nous réglons par rapport à notre environnement, par rapport notamment à notre cycle circadien, c'est-à-dire jour-nuit, par rapport au cycle menstruel chez la femme, et donc le cycle annuel de l'énergie sexuelle. Et qu'est-ce qui va faire la différence au niveau de cette énergie sexuelle, de cette libido, entre le printemps et l'été et l'automne-hiver? Donc ces différentes phases du cycle au niveau de l'énergie sexuelle qu'on va traverser sont influencées par des facteurs biologiques, environnementaux, psychologiques, émotionnels, sociaux, voilà, qui se passent dans notre vie. Donc ça va influencer la manière dont on va s'ouvrir à potentiellement la sexualité. Par exemple, si on prend le cycle menstruel d'une femme, comment ça influe sur la libido? Eh bien, sur la phase d'ovulation, donc à peu près une dizaine, quatorzaine de jours après les règles, va y avoir cette montée d'hormones, va y avoir plus de libido, plus d'envie. Et après, ça va redescendre, se calmer, où on est plus en mode cocooning. Après, on a peut-être un syndrome prémenstruel plus ou moins important. Et après, au niveau du moment des règles, donc là où on en vient à tout simplement saigner, il y a à nouveau une chute de la progestérone qui va permettre une remontée de la libido. Donc sur 28 jours à peu près, chez une femme, il va y avoir deux phases où on est davantage réceptive à notre libido, à avoir des envies spontanées. C'est ce que je partageais dans une vidéo sur le désir. Je te remettrai un lien là sur l'écran. Et sur les autres phases, donc là où la progestérone est plus importante ou juste après les règles, on va être davantage en mode intériorisation, c'est-à-dire qu'on va plus prendre soin de soi, on va vouloir plus ralentir, on va avoir besoin de plus de repos, donc ça va être une dynamique qui est différente. Au niveau du cycle annuel, eh bien c'est un petit peu la même chose. Au printemps, les arbres se réveillent, la sève commence à couler dans les arbres et finalement un processus est en train de se créer où l'arbre va être dans la production de feuilles, de fleurs, va pouvoir communiquer de manière plus importante avec le réseau qui l'entoure, donc l'écosystème, que ce soit d'autres plantes, les animaux, etc., afin de faire revivre la forêt ou l'environnement, tu le vois aussi dans ton jardin, et de créer finalement un moment où la vie est essentiellement tournée vers l'extérieur. Pendant la période automne, les feuilles tombent, on est en train de récolter voilà, ce qu'on a peut-être semé, et on est vraiment dans accueillir tout ce qui a été cultivé les mois précédents. Puis après vient l'hiver, la période où on a cette nature qui retourne à l'intérieur, qui en vient à hiberner et donc va beaucoup moins être dans la manifestation extérieure, c'est-à-dire des fleurs, des feuilles, etc. Avec notre sexualité, avec notre énergie sexuelle, ça va être exactement la même chose. L'hiver, on va avoir davantage tendance à rechercher le confort, le cocooning. On n'est pas forcément hyper automatiquement excité avec l'idée de faire l'amour à droite à gauche ou à faire une multiplication de dates. En fait, comme notre énergie est précieuse en hiver, qu'on a moins de lumière, que nos corps
ont davantage froid, vont davantage se couvrir, eh bien on est plutôt dans une dynamique d'intériorisation, un petit peu vivre sur ce qu'on a accumulé pendant la belle saison, un petit peu comme la fourmi, et finalement on va être un peu moins intéressé dans la rencontre charnelle de manière spontanée. J'insiste sur le côté spontané. Après vient le printemps et c'est là où la nature s'éveille, où on commence à avoir plus de lumière, les températures se réchauffent et là par exemple il commence à faire très très beau, les corps se dévoilent et donc forcément on va avoir davantage de sollicitations, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau social, qui vont nous amener à ouvrir nos capteurs et qui vont permettre à notre énergie sexuelle de davantage se manifester et rentrer un petit peu en ébullition. Quand on disait, voilà, le printemps, la saison des amours, les animaux font leur parade amoureuse, en fait, chez l'être humain, c'est un petit peu la même chose. Voilà, au printemps, on a quand même ce corps qui se réveille, on va avoir davantage, comme je disais, de luminosité, on va réinvestir davantage le lien social, on va sortir un petit peu plus, on va avoir envie de renouveau. Et donc, qui dit ce contexte de sollicitation, de redécouverte, etc., eh bien, ça va nous pousser finalement dans un peu plus de passage à l'action. Et l'apogée est évidemment au moment de l'été, où d'un point de vue énergie sexuelle et libido, où ça va être on fire, c'est-à-dire que si je reprends cette métaphore de l'arbre, la sève, elle circule vraiment au top du top. Et bien avec notre énergie sexuelle, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que ça va davantage monter en nous, comme la sève dans les arbres. Et c'est finalement comme si notre corps était un peu en érection, en tout cas aux abois, en émoi, à tout ce qui peut le solliciter. Moi, je me souviendrai toujours, je partage une scène, c'était l'été dernier quand j'allais faire mes séances de piscine et je me souviens que c'est une piscine où les vestiaires hommes et femmes sont séparés, donc avec deux côtés de la douche et il n'y avait plus de savon du côté homme. Donc un homme un athlète méga beau gosse, je vais pas te le cacher, vient juste au niveau de l'entrée et se saisit du distributeur de gel douche et moi j'étais là en train de me rincer, de me doucher. Et il a commencé à se savonner devant moi. Alors moi je te fais un geste un petit peu lent, un peu érotique. En tout cas dans mon souvenir il avait un côté très érotique, mais peut-être que c'était que moi. Dans ce moment où on est un petit peu plus ouvert, on est un peu plus dans ce passage à l'action, où on est plus dans l'envie d'aller à la rencontre de l'autre, voilà, nos sens sont plus sollicités au printemps et en été. Et donc, si tu es très connecté à ton corps, tu vas recevoir tous ces stimuli. Et quand j'ai vu cet homme commencer à se savonner devant moi d'une manière un petit peu presque lascive, après, c'est peut-être moi qui me l'invente, hein, ce côté lascif, et ça m'a retourné dans le sens que je me suis dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est limite une scène de film quoi. Donc vraiment cette période notamment estivale, c'est vraiment la période je dirais presque idéale pour vraiment s'intéresser à sa sexualité, à nourrir sa vie intime parce que c'est un peu le moment où on fait tapis au casino. C'est le moment où on a déjà plus de temps puisqu'on est en congé, donc voilà, tu as peut-être plus de temps à consacrer et à dédier à ta vie intime, à cette curiosité que tu peux avoir justement dans comment je peux finalement vivre cet aspect de ma vie de manière plus satisfaisante, plus épanouissante que en automne-hiver en fait, parce que au printemps on est souvent dans les bonnes résolutions, reprendre un rythme de vie, on s'allège de beaucoup de choses. Et avec la sexualité, ça va être exactement pareil. Et tu vois, en même temps que je te parle, je sens qu'elle monte ma libido. D'avoir un travail où tu parles quand même de sexualité H24, ça a des effets sur toi. Donc effectivement, c'est assez intéressant de s'inspirer finalement de cette nature, parce que cette nature, elle a un cycle qui nous influence nous en tant qu'être humain et qui influence aussi nos interactions, nos échanges, que ça soit au niveau social, sensoriel, communication, intimité. Et justement,
en se basant sur ce cycle annuel et mensuel chez les femmes, c'est comment cette sexualité devient de plus en plus régénérative. C'est-à-dire qu'elle va être une source où je vais tirer de l'énergie versus ce que peut-être tu vis actuellement. J'ai l'impression que ça me pompe de l'énergie, qu'on me prend quelque chose quand je fais l'amour et finalement j'ai l'impression de plus donner que recevoir. Plus on va se baser sur cette écologie naturelle de notre libido, de comment nos corps fonctionnent en interaction avec notre environnement, plus notre sexualité va avoir ce côté recharge de batterie. Ce sera un élément qui va davantage me nourrir que m'affamer. Ça va être vraiment créer cette synergie où c'est reposant, satisfaisant, épanouissant que de suivre ce cycle d'énergie sexuelle. Ça ne veut pas dire que en automne-hiver, on n'a plus du tout de sexualité, on fait que se reposer, etc. Non, c'est pas ça ce que je dis. C'est-à-dire que au moment du printemps et de l'été, on va pouvoir davantage investir de l'énergie, on va pouvoir investir davantage de temps, être beaucoup plus curieuse parce qu'on a ce réservoir beaucoup plus accessible. Qu'en automne, ça va être ce qu'on a récolté finalement des 2 saisons précédentes. Et c'est maintenant qu'il est intéressant de planter les graines si tu veux justement explorer un peu plus ta vie intime, ta sexualité, commencer à mettre de nouvelles choses en place. Le printemps-été, c'est la meilleure période finalement pour planter des graines parce que tu pourras récolter avec moins d'efforts ce sur quoi tu as, entre guillemets, travaillé, ce que tu as labouré à la belle saison. Donc en fait, c'est de voir ta sexualité non pas comme quand est-ce que j'ai eu mon dernier rapport et quand est-ce que j'aurai le prochain, mais tout cet écosystème presque sur l'année de comment je crée un système qui fonctionne pour moi, qui me nourrit et qui finalement va après, entre guillemets, s'auto-entretenir. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'efforts, plus d'investissement, plus d'engagement à avoir dans sa vie intime, mais en fait, il va y avoir cette synergie qui va créer un mouvement petit à petit qui va non pas être complètement naturel, mais en fait, ça va se lancer. Et les premiers efforts du début sont toujours plus importants qu'une fois que le système, l'écosystème est en place et où finalement, tout s'alimente. Mais au début, effectivement, il va falloir y mettre la main à la pâte. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que souvent on se pose la question quand est-ce que c'est le bon moment. Je pense que lorsqu'il s'agit de sa vie intime, il n'y a pas de bon moment, mais là c'est presque le meilleur moment pour tirer tous les bénéfices de ce cycle dans lequel on rentre, dans cette période du cycle dans laquelle on rentre, qui est extrêmement riche en termes d'énergie, en termes de passage à l'action. Et finalement, ça vient créer cet espace où il est intéressant de venir s'insérer, sans mauvais jeu de mots, pour justement à l'automne et à l'hiver récolter les fruits de cette intimité qu'on est venu créer, que ça soit avec soi, mais aussi son partenaire. Parce que le but, c'est de se créer son écosystème à soi en tant que femme, mais aussi de créer et d'alimenter cet écosystème quand on est en couple pour avoir finalement cette pérennité et ce côté régénérant de quand on est en relation l'un avec l'autre, on se nourrit finalement, ça nous donne plus que ce que ça nous coûte. C'était vraiment un sujet que je souhaitais aborder, dont on parle finalement assez peu, parce qu'on pense toujours à la sexualité à court terme. Est-ce que j'ai ou j'ai pas un rapport? Quand est-ce que j'ai eu un rapport pour la dernière fois? Et j'aime bien t'amener dans cette vision beaucoup plus globale qui intègre finalement la sexualité dans le quotidien de nos vies. Et c'est pas juste quelque chose qui vient parce que j'ai rien d'autre à faire ou j'ai fini ma to-do list, mais c'est vraiment un élément qui peut soutenir l'épanouissement beaucoup plus global de ma vie, de mon bonheur, de ma relation, que ce soit à moi, à mon corps, à mon partenaire, et être une source d'énergie. Parce que on est encore beaucoup trop dans une sexualité très de performance, où en tant que femme, on a la sensation que ça va plus nous coûter, qu'on donne plus que ce qu'on reçoit. Et en se basant sur cet écosystème-là, on switch complètement la donne. Et là, ça devient vraiment un jeu savoureux à partager, notamment avec ton partenaire.
Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir cette vidéo sur la baisse du désir et 5 astuces que tu peux mettre en place justement pour relancer la machine. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Âme Fauve pour suivre son actualité. Si tu veux aussi me suivre sur d'autres plateformes, tous les liens sont en box de description. Et puis, si tu es sur Paris ce week-end, le dimanche 18 juin, j'organise un atelier en petit groupe entre femmes autour de la magie du plaisir féminin. Je te mets le programme à nouveau en description et puis un lien d'inscription si tu souhaites me rejoindre. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. Bye!